faire tout simplement un petit exercice de cinématique. Dans lequel on retrouve aussi bien le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc on retrouve le MRU, mouvement rectiligne uniforme, et le MRUV, le mouvement rectiligne uniformément varié. Je vais le lire très rapidement. Je vais me placer par là. On nous dit un mobile M1 se déplace en MRUV, c'est-à-dire en mouvement rectiligne uniformément varié. Il quitte à t égale 0 secondes, un point d'abscisse x0 égale, moins 6 mètres, x0 égale moins 6 mètres, avec une vitesse v0 égale 4 mètres par seconde. v0 égale 4 mètres par seconde. En allant dans le sens négatif. On dit bien en allant dans le sens négatif. Il faut bien retenir, regardez, on a précisé le sens. Alors, à l'instant t, on a un second mobile, maintenant M2. On avait M1 et maintenant on a un second mobile M2. À l'instant t égale 1,5 secondes, un autre mobile M2 passe par l'origine du repère avec une vitesse de 12 mètres par seconde en allant dans le sens positif. Quand je lis ça, eh bien, le deuxième mobile, tout de suite, je comprends. Regardez, on dit à l'instant t égale 1,5 secondes. 1,5, un autre mobile, il va passer par l'origine du repère avec une vitesse de 12 mètres par seconde. Vous voyez, tout de suite, je comprends que ici, la vitesse, elle est comment? Elle est constante. La vitesse, elle est constante. On ne nous a pas précisé s'il s'agit d'un mouvement rectiligne ou un MRU ou un MRUV. On nous a dit que la vitesse est constante. Donc, je comprends tout de suite qu'il s'agit d'un MRU ici. Donc, mouvement rectiligne uniforme. Alors, ici, pour le premier mobile, le mobile M1, ça a été précisé. On a dit qu'il s'agit d'un MRUV. Or, ici, à partir de la vitesse, je peux comprendre tout de suite qu'il s'agit, d'un MRU. Alors, en allant dans le sens positif, cette fois-ci. Alors, M1 rencontre M2 à t' égale 1 seconde. M1 rencontre M2 à t' égale 1 seconde. Première question, il y en a 3. Écris l'équation horaire de M1 et M2. Il faut écrire les équations horaires de chaque mobile. 2. Quelles sont les phases de mouvement de M1, les phases du mouvement de M1, et 3, déterminer l'instant et l'abscisse de la deuxième rencontre. Troisième question, déterminer l'instant et l'abscisse, c'est-à-dire déterminer T et déterminer X, où les deux mobiles vont se rencontrer pour la seconde fois. On nous a dit M1 rencontre M2 pour la première fois à T' égale 1 seconde. On nous demande de chercher quand est-ce qu'ils vont se rencontrer, l'heure et puis l'espace où ils vont se rencontrer pour la seconde fois. C'est parti. Je commence par la première question. 1. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, donc je ne vais pas faire de rédaction. Normalement, vous devez rédiger comme votre professeur vous demande de rédiger. Je vais répondre directement aux questions pour que ça occupe tout le tableau et que la vidéo ne soit pas trop longue. Voilà, regardez, écris l'équation horaire. Je vais directement mettre équation horaire. Voilà. Je commence par M1. M1, on nous a dit c'est un MRUV, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Ça voudrait dire quoi? Que l'accélération est constante, c'est tout. MRUV, l'accélération est constante. Donc, MRUV, A égale constant, V égale, vous voyez, l'accélération est constante, la vitesse nous donne quoi? Égale AT plus V0. Maintenant, ça c'est la vitesse, ça c'est l'accélération. L'abscisse, X égale 1 demi de AT carré plus V0T plus X0. Je peux mettre la relation indépendante du temps. Je peux mettre aussi, si je veux, la relation indépendante du temps. Je vais la mettre. Ça fait V carré moins V0 carré égale 2
égale 2a facteur de x moins x0. L'accélération est constante, la vitesse, l'abscisse et la relation est dépendante du temps. Ah, maintenant, je peux faire des remplacements. Regardez, on nous a dit que je vais faire, puisqu'on nous demande de donner l'équation horaire. Donc maintenant, je vais faire des remplacements en tenant compte avec une vitesse V0. Ouais, V0 c'est 4 mètres par seconde. En allant dans le sens négatif. X0 c'est moins 6 mètres. On est à t égale 0 secondes. Et maintenant, je fais des remplacements. Je ne vais pas réécrire tout ça, c'est là. T0, t égale 0 secondes. X0 égale moins 6 mètres. V0 égale 4 mètres par seconde. Normalement, je dois les écrire ici, mais je ne vais pas le refaire parce que ça va occuper tout le tableau. Donc, je mets directement l'équation. Je fais des remplacements. Alors, je mets X. Je vais l'appeler X1. X1, pourquoi? Parce que c'est le mobile 1. Donc, je vais l'appeler X1. Voilà. 1 demi. 1 demi de A T carré plus V0. Regardez très bien, on a dit allant dans le sens négatif. En allant dans le sens, donc ça veut dire c'est moins 4 ici, moins 4. Donc au lieu de, je mets moins, la vitesse ici elle est négative, moins 4, T, moins 6. Moins 6. Ah ben voilà, c'est tout. Ça, c'est l'équation horaire du mobile M1. Il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Voilà son équation horaire ici. Voilà, j'ai mis tout, j'ai mis l'accélération, la vitesse, l'abscisse et j'ai mis la relation indépendante du temps. Voilà, maintenant je passe à M2. M2, il s'agit d'un MRU. D'un MRU, et puis regardez très bien, on a dit en allant dans le sens positif. Vitesse de 12 mètres par seconde en allant dans le sens positif. MRU, l'accélération est comment? L'accélération est nulle. A égale 0, l'accélération est nulle. La vitesse est égale, la vitesse est constante. La vitesse est constante, vous êtes d'accord? Et puis l'abscisse, x, VT plus x0. C'est tout. Là, il s'agit de l'équation horaire d'un MRU. Voilà. Et puis, je fais juste des remplacements. X2, je vais l'appeler X2 parce qu'il s'agit du mobile 2. Alors, X2, V ici, c'est 12 mètres par seconde dans le sens positif. Donc, c'est positif. 12T. X0, est-ce qu'on a donné X? Alors maintenant, je dois trouver X0. Voilà, je dois trouver X0. Vous voyez? Je ne sais pas. Comment vais-je faire pour trouver X0? Je fais juste des remplacements. Regardez, on nous a dit à l'instant t égale 1,5 secondes. T égale 1,5 secondes. Voilà, t égale 1,5 secondes. Il passe, M2 passe par l'origine, ça veut dire 0. Regardez X2 égale 0. Il passe par l'origine, ça voudrait dire c'est 0, que X2 égale 0. Il passe par l'origine à T, je vais ajouter ça ici, à T égale 1,5 secondes, à T égale 1,5 secondes, X2, le mobile 2, il passe par l'origine. Je fais juste des remplacements. Regardez, X2 c'est qui? C'est tout ça. C'est 12T plus X0 égale 0, n'est-ce pas? X2 c'est ça. Et je remplace. On a dit T c'est combien? 1,5. 12 fois 1,5 plus X0 égale 0. Je vais chercher X0. Donc 1,5 en fait c'est 3,5. 1,5 normalement c'est 3,5. Donc ça fait 12 fois 3 divisé par 2 plus x0 égale 0. Alors je peux simplifier. Regardez, 12 divisé par 2 ça fait 6. 6 fois 3 ça fait 18. Donc x0 égale combien? Moins 18. x0 égale moins 18 mètres. Je peux venir ici, je dis x2 égale 12t
moins 18. Voilà, je viens de donner, je vais souligner, encadrer tout ça. Ça, c'est l'équation horaire de M1. Et là, il s'agissait de MRUV. Et ça, c'est l'équation horaire M2, X2, 12T moins 18 de M2. Et bien voilà, on a répondu à la première question. Maintenant, alors, donc, après cela, maintenant, il faut trouver X1, sa valeur. Regardez, ici, on a trouvé 12T moins 18. Mais là, regardez, on a l'accélération. Il faut qu'on trouve l'accélération, n'est-ce pas? Donc, il faut trouver la valeur de l'accélération. La valeur de l'accélération, c'est très simple. On nous a dit, on relit l'exercice. On nous a dit, M1 rencontre M2 à T' égale 1 seconde. Donc les deux se rencontrent. Ça veut dire à T' égale 1 seconde, M1 égale M2. Ah ben c'est ce que ça signifie. Ça voudrait en fait dire que X1 égale X2. Les deux abscisses se valent. Et ben voilà, on égalise les deux abscisses, c'est tout. X1 égale. Les deux se rencontrent. Point d'intersection, n'est-ce pas? C'est comme en maths. Où est-ce que les deux se rencontrent? On fait X1 égale X2, c'est tout. Maintenant, je peux remplacer. Alors, regardez, j'ai 1,5. Ça va me permettre de trouver l'accélération. Ça me fait 1,5 de AT carré moins 4T moins 6 égale 12T moins 18. Je vais remplacer. T' c'est 1 seconde. Ça fait 1,5 de A fois 1. On a dit 1. Donc 1 au quart, ça fait moins. C'est 1, ça fait 4. Moins 6 égale 12. Puisque T c'est 1. Moins 18. Ça fait moins 10. Je vais le faire ici. Je vais le faire là. Voilà, je vais le faire ici. Donc ça fait moins 10. Moins 6. 1,5 de A moins 10 égale moins 6. Il va de l'autre côté, ça fait... il va de l'autre côté, ça devient plus. Moins 6 plus 10, ça fait 4. Donc 1,5 de A égale 4, ça fait A égale 8. Donc l'accélération, c'est 8 mètres par seconde au carré. Voilà, j'ai trouvé mon accélération qui est égale à 8 mètres par seconde au carré. Finalement, X1, qu'est-ce qu'il devient? 1,5 de A. 8 divisé par 2, ça fait 4. Donc 4T carré. Donc X1, 4T carré, moins 4T, moins 4T, moins 6. Je reprends. Regardez. A, c'est 8, n'est-ce pas? L'accélération, c'est 8. Je mets 8 ici. Regardez, je mets 8 ici. 8 divisé par 2, parce que ça, c'est fois. 8 divisé par 2, ça fait 4. C'est pourquoi on a 4 là-bas. Donc, je remets mon A. Donc, on obtient 4T carré moins 4T moins 6. On va passer à la seconde question. La deuxième question dit, quelles sont les phases du mouvement de M1? Quelles sont les phases du mouvement? Question 2. Phase du mouvement, je vais abréger, de M1. Alors, il y a deux phases. Comment? La technique, c'est quoi? On fait A fois V positif. Là, on a un MRU A, un mouvement rectiligne uniformément accéléré. On fait A, V négatif. Là, on obtient un MRU D, un mouvement rectiligne uniformément décéléré. Alors, on résout ça, c'est tout. A, c'est combien? A, c'est 8. Donc, ça devient, c'est un produit. Vous voyez, c'est un produit. Ça fait 8, facteur de A, c'est 8. V, c'est quoi? Je regarde. Je n'ai pas cherché V. Ah, ben voilà, V, je peux le remplacer là-dedans. Regardez, V. V devient, puisqu'on A, c'est 8, T, V0.
moins 4. Parce qu'on a dit on va dans le sens négatif. C'est pourquoi je mets moins 4. Dans le sens, la vitesse V0, c'est 4 mètres par seconde. Mais on a dit on va dans le sens négatif. C'est pourquoi je mets moins 4. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, je peux mettre ici, ça fait 8t moins 4 positif. Et pour celui-ci, 8 facteurs de 8t moins 4 négatif. Je résous ça. Voilà, ça c'est un produit, ce sont des inéquations, c'est tout. On fait ça, ça fait 8t moins 4 positif. 8t positif à 4. T supérieur à 4 sur 8. Si on simplifie, ça fait t doit être plus grand. Par 4, ça fait 1,5. Voilà. Alors, lorsque t, je vais faire ma phrase maintenant, si voilà, on obtient ça, t positif, donc le mouvement ici, il est accéléré. On a un MRUA. J'ai fait comme ça parce qu'il n'y a pas de place. J'espère que vous comprenez. Vous voyez, quand t est plus grand que 1,5 seconde, seconde, je vais mettre la seconde. Voilà. C'est à vous de bien rédiger parce qu'il n'y a pas, regardez, c'est déjà presque fini le tableau. Non, le mouvement, il est accéléré. Maintenant, je vais faire ça. Ça, c'est même pas la peine parce que c'est la même réponse. Ce sera négatif. Vous êtes d'accord? Ici, si t plus petit que 1,5 seconde, on a un MRUD. Le mouvement est rectiligne uniformément décéléré. Ici, on freine, on ralentit, on décélère. Et bien ici, on accélère. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on rédige. Si vous voulez, vous faites avec les intervalles. Parce qu'avec les intervalles, je vais le faire ici. Ça, plus grand que 1,5, ça veut dire que t appartient plus grand ouvert 1,5 à plus l'infini. Avec les intervalles, c'est comme cela. Vous voyez, avec les intervalles, c'est comme ceci. C'est à vous de voir comment vous pouvez rédiger ça. Alors, on va terminer par la dernière question. Et on va faire la troisième question. Mais déjà, très important. Par exemple, ceci. Quand vous voyez, c'est inférieur. Si on vous demande de donner l'intervalle, il ne faut pas écrire moins à l'infini parce que le temps n'est pas négatif. Vous êtes d'accord? Le temps, il n'y a pas de temps négatif. En fait, si vous voulez écrire son intervalle, vous écrirez t appartient à 0 à 1,5 inférieur. Ah ben voilà, c'est ça. En revanche, ici, t appartient de 1,5 à plus l'infini parce que le temps est positif. Mais vous ne pouvez pas mettre les parties négatives ici. Il n'y a pas de partie négative parce que le temps n'est pas négatif. Donc on commence, on dit t appartient. Si vous voulez écrire ça, t inférieur à 1,5 seconde. Ça s'écrit comme ceci. Donc l'origine du temps. Alors maintenant la troisième question. Quand est-ce qu'ils vont se rencontrer? Pour la deuxième fois, on cherche t. Ensuite on cherche x. On fait la même chose. Donc M1, M2, ça veut dire quoi? X1 égale X2. Et on résout. On résout, ça fait 4t carré moins 4t moins 6 égale 12t moins 18. 12t moins 18. Alors je vais résoudre ça. On cherche t. Donc je mets tout ça du même côté. Ça fait 4t carré moins 4t moins 6 plus 18 moins 12t égale 0. Moins 4t, et ça fait moins 16t. Donc, 4t carré moins 16t moins 6 plus 18 plus 12 égale 0. Regardez, ça c'est un triangle du second degré. Vous pouvez utiliser delta pour résoudre ça, n'est-ce pas? On peut déjà, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre 4 en facteur. Je peux mettre 4 en facteur. 4 facteurs de t carré moins 4t plus 3 égale 0. Donc il me reste t carré moins 4t plus 3. Vous pouvez utiliser les mathématiques, delta, pour résoudre ça. On va le faire ici. Alors donc j'ai effacé ici, je vais continuer par là. Regardez, je vais juste reprendre ça. Je peux laisser ce coefficient, n'est-ce pas? Le 4, c'est fini. Je vais prendre ça, égal à 0. Ça fait
t carré moins 4t plus 3 égale 0. Vous avez le droit d'utiliser les mathématiques. Vous pouvez faire delta, n'est-ce pas? Delta égale b carré moins 4 AC pour factoriser cela. Mais moi, je ne vais pas utiliser delta parce que delta va me prendre beaucoup de temps. Je vais faire avec ma tête. Regardez comme je vais faire avec la tête. J'ai 3 ici. Comment a-t-on fait pour avoir 3 ici? Donc, ça veut dire qu'en fait, on a fait ça. C'est avec la tête que vous faites ça. Ici, comment on a fait pour avoir 3? En fait, on a fait 1 fois 3. Regardez, quand vous développez ça, 1 fois 3, 3. N'est-ce pas? En fait, c'est 1 fois 3. Alors, donc, comme ici, il n'y a rien, ça voudrait dire que c'est t. Et ici, c'est t. T fois t me donne t carré. Regardez bien. T fois t me donne t carré. 1 fois 3 me donne 3. Positif. Regardez, positif. Alors, mais je me rends compte que j'ai moins ici. Mais donc, j'ai moins là. Donc, c'est un peu... Ça voudrait en fait dire que pour qu'on ait positif ici, il fallait qu'on ait moins ici, moins ici. Regardez bien. Moins 1 fois moins 3, ça vous donne plus 3. Voilà, c'est résolu. Si vous voulez, on va vérifier. Regardez. T fois t, t carré. T fois moins 3, moins 3t. Moins 1 fois t, moins t. Moins 1 fois moins 3, plus 3. Ça fait t carré, moins 4t, plus 3. Vous voyez, je l'ai fait avec la t. Alors, donc, ça, je vais effacer ça. Ça, c'était pour prouver. Maintenant, je résous ça. Ça me donne égal 0. On a déjà résolu ça dans l'exercice. On avait dit si t égale 1 à t égale 1, le premier, regardez, c'est quelque part, je ne sais plus, quand t égale 1, une seconde, c'est la première rencontre. C'était la première rencontre à t égale 1 seconde. Et bien maintenant, donc ça, ce n'est plus la peine de résoudre ça. T égale 1, c'était déjà résolu pour la première rencontre. Première rencontre. Et puis je prends ça, t moins 3 égale 0, t égale 3 secondes. Donc, à t égale 3 secondes, c'est la deuxième rencontre. Alors, on a trouvé t, maintenant on peut trouver x, c'est tout. Vous prenez n'importe laquelle, vous prenez, soit si vous voulez, vous prenez ça, x2, soit vous prenez x1 et vous remplacez. C'est tout pour trouver x. Je vais prendre x2. x2 égale 12t moins 18. x2, 12t fois 3 moins 18, ça vous fait... ça fait 36. 36 moins 18, ça fait 18. Donc en fait, on peut dire AX égale 18 mètres. Les deux mobiles, vous pouvez faire votre phrase, les deux mobiles M1 et M2 vont se rencontrer pour la deuxième fois à t égale 3 secondes et l'abscisse sera x égale 18 mètres. Vous revoyez ça tranquillement. Si c'était un peu très long, c'est pour la bonne cause. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.